Dieu règne, règne, règne sur la Côte d'Ivoire, règne, règne, Esprit de Dieu, Esprit, règne, règne sur la Côte d'Ivoire, règne, à travers MRE, à travers ton église. Esprit de Dieu, Esprit, règne, règne, ici à Abidjan, règne, règne, Esprit de Dieu, Esprit de règne, règne, ici à Abidjan et sur la Côte d'Ivoire. Sur l'Afrique de l'Ouest, à ma Père, par ton Esprit Saint, règne, 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 ici à Abidjan, sur la Côte d'Ivoire. Esprit de Dieu, du nord au sud, à l'ouest, à l'est, sur tout le territoire, sur l'Afrique de l'Ouest. Oh Père, c'est notre prière. Viens recouvrir le pays. Viens recouvrir la sous-région de ta gloire. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Règne, règne. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique de l'Ouest. Esprit de Dieu règne, règne, règne sur la Côte d'Ivoire, règne, règne, règne. Père, ce n'est pas une chanson, c'est une invocation, c'est une supplication. À travers l'église, à travers les plateformes d'adoration, à travers le corps de Christ, à travers la consécration des saints, à travers la manifestation de la dimension de l'église qu'on appelle l'épouse. Viens asseoir ta domination, ton emprise dans les cœurs des hommes. Et à travers les cœurs des hommes, gouverne le pays. Merci pour ce que tu as fait de la Côte d'Ivoire le fleuron de l'Afrique francophone. Merci de ce que tu as fait de la Côte d'Ivoire un exemple, un encouragement. Vous qui êtes de la Côte d'Ivoire, vous ne réalisez pas. Il vous faut voyager dans le reste de l'Afrique francophone pour revenir à Abidjan et reconnaître les bontés du Seigneur envers ce pays. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Ma fille aînée est venue à Abidjan il y a quelque temps. Elle était choquée. Elle a dit, papa, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a, je ne dis pas au désavantage des autres pays, mais il y a un tel gap. Il y a un tel fossé. Dieu a tellement fait pour ce pays. Et à chaque fois que je viens ici, je dis, il faut que je vous amène dans d'autres pays. Et vous allez apprendre à ne plus jamais murmurer, mais à uniquement élever un autel d'action de grâce pour ce que Dieu fait ici dans ce pays. Je voudrais bénir Dieu, rendre grâce à Dieu pour cette plateforme. J'étais en train de dire à ma femme, à maman Maud, Miss Univers Éternel, la seule, l'unique, la vraie, la véritable. Toutes les autres sont des photocopies. J'étais en train de dire à ma femme que je bénis Dieu pour le visionnaire et son épouse, notre frère, serviteur de Dieu, Caliste Kaba, ici présent, avec son épouse Ramata et toute l'équipe du CME. Je bénis Dieu pour une telle vision. Je t'avoue que tu vois, tu nous as même... J'étais en train de dire à ma femme, mais c'est beau.
Il faut qu'on fasse ça aussi à Paris. Ah. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose comme ça, ça inspire. Ça inspire le respect. Il faut aimer Dieu pour faire ça. Et je tiens à dire merci à Dieu pour toute l'organisation, pour lui, le visionnaire, toutes les personnes et pour les églises participantes de ça. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de grâce, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est pour ça que parfois, vous basculez dans l'ingratitude, dans les lamentations, les plaintes. Voyez-vous, la dimension d'unité de l'Église en Côte d'Ivoire est un exemple à suivre. Parce que pour organiser une croisade comme Konguka, qu'on a vu la semaine dernière, pour organiser un programme comme celui-ci, vous avez vraiment un pays où, oui, c'est vrai, il y a toujours des divisions, des rivalités, mais vous avez un pays où le corps de Christ sait vraiment faire bloc pour promouvoir ensemble, privilégier les intérêts du royaume des cieux. Et nous qui voyageons beaucoup, on ne voit pas ça partout. Alors je te supplie de reconnaître et de considérer que ce n'est pas un acquis, c'est vraiment une grâce. Et chaque fois que Dieu fait une grâce, il est important de rendre grâce, il est important d'élever l'action de grâce. Hein. Et c'est bien de chanter, c'est bien de danser, mais il faut comprendre vraiment la puissance qu'il y a dans l'action de grâce. On arrive en fin d'année et en tout cas, moi je vous avoue que nous on est émerveillés. Bientôt vous allez avoir un métro, un tram à Abidjan. Hey, Seigneur, souviens-toi du reste de l'Afrique, vraiment. Souviens-toi de tous les autres pays d'Afrique, oh Jésus, s'il te plaît. Avant ton retour, développe aussi l'Afrique centrale. Aïe, aïe, aïe. Avant ton retour, développe aussi, Seigneur, nos continents, les autres sous-régions. Miséricorde, Seigneur, et compassion. Souviens-toi des autres pays aussi. Et amène la Côte d'Ivoire au cœur de la destinée que tu as préparée pour ce pays. Et Dieu le fera à travers l'Église, à travers l'intercession, à travers la manifestation de l'Église glorieuse. C'est fini le temps des églises catholiques, évangéliques, réformées, orthodoxes, tout ça. C'est le temps de l'Église glorieuse seulement. C'est l'Église qu'on veut voir manifester dans notre époque et dans notre génération. Ce n'est pas uniquement l'Église des croyants, c'est l'Église de l'épouse. C'est l'Église des gens qui aiment Dieu. Et c'est ça notre vœu, c'est ça ma prière. Que Dieu, à travers cette plateforme de MRE, puisse réveiller la passion. Vous voyez, on a parlé beaucoup de ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu, il a tellement fait. Et c'est pour ça qu'on veut rendre grâce. Mais on prie aussi que Dieu élève la génération des gens, quel que soit ce qu'il a fait. De toutes les manières, je vais te dire une chose. Tout ce qu'il a fait en 2004 n'est rien comparé à ce qu'il a déjà accompli dans l'invisible et pour l'éternité. Il m'a déjà donné Jésus. Il m'a déjà donné le salut. Il a déjà tout accompli. Il n'y a rien de ce que tu vas vivre sur la terre qui ne pourra... Bien aimé, la Bible dit qu'il n'y a rien de ce qu'on fait, de ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, ce que j'essaie de dire, pour faire simple, ne conjugue pas la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu uniquement à ce qui t'est arrivé en 2024. La bonté de Dieu, les compassions de Dieu sont beaucoup plus grandes que ce qu'il a fait en 2024. Quel que soit ce qu'il a fait dans ta vie, il est toujours sur le trône. Il est toujours amour, il est toujours bon, il est toujours miséricordieux. Et la Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour qui il est. Nous voulons lui rendre grâce pour l'héritage qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Nous voulons lui rendre grâce pour le salut qu'il nous a accordé. Nous voulons lui rendre grâce pour l'espérance qu'il nous a déjà donnée. Il y a l'espoir et il y a l'espérance. L'espérance, ce n'est pas de cette vie. L'espérance parle, quel que soit ce que je vivrai sur la terre, comme bienfait, comme grâce et bénédiction de Dieu. Ce n'est rien comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour les fils de Dieu. Quel que soit ce que tu vas vivre dans cette terre, mon frère, ma soeur, ce n'est absolument rien. Ce n'est qu'une goutte dans l'océan des bontés, de la gloire à venir qui nous attend dans l'éternité. Et nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce que Jésus a tout accompli. Il a scellé ma destinée, il a scellé ta destinée, il a scellé ton éternité. Et reste en permanence conscient de ça. Voilà pourquoi la Bible dit que même lorsque tu ne sais pas, que tu ne vois pas, tu ne trouves pas de sujet de rendre grâce pour ce que tu as vu en 2004, ma Bible dit rends grâce, réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi parce qu'il y a une vie à venir, mon frère. Celle-là c'est bien. Mais ce que je vais vivre dans cette vie
n'est absolument rien comparé à ce qu'il m'a déjà réservé. Et en perspective, en ayant la conscience de ce qu'il m'a déjà accordé, c'est à cause de ce qu'il m'a déjà accordé que je suis éternellement reconnaissant. Et parce que je veux vivre, je vais voir la cérémonie des Oscars célestes. Et je vois déjà le jour où ton nom et mon nom seront appelés au jour du tribunal de Christ. Lorsque nous allons rendre compte pour ce que nous aurons fait, ayant été dans ce corps. Alors je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, tiens bon, ne te compromets pas, reste embrasé, reste consacré. Et je prie vraiment que Dieu réveille l'église des véritables adorateurs. La génération des hommes et des femmes qui aiment Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il a fait. La génération des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à Dieu. La génération des hommes et des femmes qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas. Dis Seigneur merci parce qu'en vérité tu as déjà tout fait. Tout est déjà fini, mon histoire est déjà finie. Ce que je suis en train de vivre sur la terre n'est qu'une rediffusion d'un film qui est déjà fini dans l'éternité. Et je veux dire merci à Dieu pour ça. Je prie que Dieu réveille la race des Shadrach, Abed-Nego et Meshach. C'est la race des gens qui ne se prosternent pas devant les Baals, devant les pharaons, devant les Astartés de notre époque, qui ne se prosternent pas devant la dépression, qui ne conjuguent pas Dieu en fonction de ce qui leur arrive, mais qui savent que Dieu est toujours sur le trône. Et qu'à toujours, moi je te bénirai. Malade ou que tu guérisses ou que tu guérisses pas, ça m'est égal. Je ne me prosternerai pas devant la dépression. Que tu agisses ou que tu n'agisses pas, je ne me prosternerai pas devant l'esprit de découragement. Que tu fasses ou que tu fasses pas. Que je me marie ou que je ne me marie pas. Que j'ai ça ou que j'ai pas. Que je n'ai pas ça. Sache, oh esprit de dépression, esprit de lamentation, esprit d'impudicité, je ne me prosternerai pas devant toi. Parce qu'à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. J'ai été racheté par lui, en lui et pour lui. Et j'existe pour son plaisir et pour faire sa seule volonté. Je fais une prière. Père, nous te demandons de nous accorder la grâce d'être conscients de nos multiples identités. Nous ne sommes pas seulement des enfants de Dieu. Nous avons plusieurs identités en Jésus-Christ. Nous sommes à la fois enfants. Enfant, ça ne veut pas dire Dieu est à côté et toi tu es enfant de Dieu ne veut pas dire que Dieu est là et toi tu marches à ses côtés. Non. Enfant veut dire, ça vient du mot grec teknon qui veut dire de la race de Dieu, de l'ADN de Dieu, de la postérité de Dieu. Tel il est, tel je suis, tel il peut, tel je peux. Nous avons exactement les mêmes caractéristiques. S'il est saint, alors je suis saint. S'il est capable, alors je suis capable. S'il est bon, alors je suis bon. Je ne dis pas que je manifeste cette bonté. Je ne manifeste peut-être pas cette sainteté, mais je le suis déjà à l'intérieur de moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce que Dieu est, si j'ai reçu Jésus, je suis déjà. Je ne manifeste pas encore, mais je le suis déjà. Je le suis déjà et je rends grâce à Dieu de ce que je le suis déjà. Je demande que tu nous accordes, Père, la grâce d'être conscient de nos identités. L'identité de fils, d'enfant de Dieu, l'identité de brebis. Et toi, tu es le bon berger. L'identité d'édifice, de bâtiment. Et toi, tu es le bâtisseur. Accorde-nous la grâce d'être conscient de ce que tu es le maître, le propriétaire. Et nous, nous sommes ta propriété. Un mot que ma génération n'aime pas, c'est le mot esclave. Parce que esclave a une connotation négative pour l'esprit des gens. Mais en vérité, esclave n'a pas une connotation négative. Esclave signifie simplement que je suis ta propriété. Je t'appartiens exclusivement. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous comporter comme des esclaves de Christ. Ça fait partie de notre identité. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave vit pour le plaisir de son maître qui l'a racheté. C'est le seul but de son existence. Un esclave ne dit pas je voudrais, non. Un esclave demande quelle est ta volonté s'il te plaît. Où tu n'es pas, ne me laisse pas aller. Ce que tu fais pas, ne me laisse pas faire. Ce que tu ne désires pas, ne me laisse pas aimer. Rends-moi conforme à toi. Accorde-nous la grâce de une génération qui ne prie pas seulement pour obtenir les choses, mais dont le premier soupir et désir, c'est la conformité à toi. C'est le désir de tout entier à toi. Parce que tu ne m'as pas créé pour avoir des bénédictions. Au commencement, tu ne m'as pas créé pour avoir des choses. Tu m'as créé pour être ton image et ta ressemblance. Alors, enfant de cette génération, ici en Côte d'Ivoire et au son de ma voix, ceux qui sont connectés, enfant de la génération des hommes et des femmes
Dans le désir, ce n'est pas le mariage, la bénédiction, le travail, ni même la guérison, mais le premier désir, c'est le désir d'être tout entier, c'est la conformité. Révéler le Christ, manifester le Christ, l'image du Dieu invisible, afin qu'il soit établi dans mon époque et dans ma génération, que tel tu es, ainsi nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire que tu sois vu, révélé, attesté, couronné, manifesté, certifié, exprimé, glorifié à travers une dimension de croyants qu'on appelle l'épouse de Christ, celle qui le révèle et l'atteste dans son époque et dans sa génération. Père, nous faisons la prière pour, à travers des plateformes comme celle-ci, tu ramènes nos cœurs à toi, à la vérité, à la conformité. Merci pour ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur, qui vont te connaître aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont venus malades, que tu as déjà touché. Il y a eu tellement de moments de prière tout à l'heure. Tu as déjà touché, tu as déjà guéri. Nous te prions, Seigneur. Ne nous laisse pas seulement être des hommes et des femmes de prière. Accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes de la rencontre, de l'intimité, de la conformité, de la similarité, de la ressemblance. Ceux qui te révèlent, qui te reflètent, au point qu'ils n'ont plus besoin d'ouvrir la Bible parce qu'ils sont la manifestation visible de l'image du Dieu invisible. Ils sont l'expression visible du Christ, Seigneur. C'est notre prière. Que tu sois vu à travers nous, qu'on n'ait plus besoin de convaincre parce qu'on n'ait plus besoin d'ouvrir la Bible parce que la Bible est un livre ouvert à travers les vases de terre que nous sommes. Sers-toi de nous comme des témoins, sers-toi de nous comme des messagers, sers-toi de nous comme des vitrines d'exposition de la gloire de Dieu dans notre époque et dans notre génération. Sers-toi de nous comme étant des prodiges vivants, des miracles vivants. Sers-toi de nous comme étant des démonstrateurs de ta réalité, de ta tangibilité dans notre époque et dans notre génération. Emmène-nous à la conformité à toi. Emmène-nous à la démonstration de toi. Emmène-nous à des vies qui font envie, s'il te plaît. Des vies où tu es constaté, attesté, déployé, exprimé, certifié. Nous te prions par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors comme des sacrifices vivants, nous nous livrons à toi et nous disons, Père, fais-le par la puissance de ton esprit. Ce soir, à travers cette plateforme, embrasse des cœurs, réveille ceux qui étaient assoupis, endormis, ramène nos cœurs à toi, embrase-nous par le feu de ta sainteté, réquisitionne-nous pour ta gloire, apparaît dans notre époque et dans notre génération. Oh Christ, sois visible, oh Christ, sois formé, oh Christ, sois attesté, oh Christ, sois démontré dans notre époque et dans notre génération, à travers une catégorie de croyants dans le cœur de désir, toi, premièrement, selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le règne et la justice de Dieu, pas le mariage, le travail, l'argent, non. D'abord, toi pleinement révélé, exprimé. Alors sers-toi de nous, sers-toi de quelqu'un, réveille cette soif, réveille ce désir ardent. Ce soir, au milieu de nous, que les esprits de lourdeur, de faux raisonnements, d'assoupissement soient liés au nom de Jésus-Christ, et que les otages et les prisonniers soient relâchés, déliés, libérés, et que les cœurs éloignés reviennent à toi, que ceux qui étaient courbés soient redressés, que ceux qui étaient égarés soient ramenés, que ceux qui étaient tombés soient relevés, que ceux qui étaient morts soient ressuscités. Abba Père, nous te prions, fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous ce soir. Nous te rendons grâce encore, Père. Reçois notre louange, reçois notre gratitude, notre célébration, dès maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen.
Si tu as acclamé Jésus, acclame le mieux. Acclame le mieux que ça, s'il te plaît.